Yeah, it's recording. Alright, je vais juste fermer, parfait. Fait que là, on ouvre Altium. Donc, welcome to the third video. Version 23.4.1. C'est pas important, mais mettez-vous à jour, c'est important ça. Pour le vrai, les mises à jour de Altium sont quand même nice. Ils améliorent l'interface, là, puis Il change la l'image qui performance. Là. apparaît, là. Ouais, aussi. Il y a ça aussi. Non, mais pour de vrai, comme j'avais commencé avec Altium 18, puis à un moment donné, j'avais arrêté parce que c'était comme que vu tu l'équipes. Puis là, il était rendu à Altium 20, je pense. Mhm. Puis pour de vrai, là, les boutons ont tous changé de place presque, mais c'était vraiment rendu plus fluide puis ben, plus nice à Ouais, utiliser là. cool. Fait que suivez les updates, mettez-les, puis ils ont une bonne équipe. Fait que why not? Pourquoi ils mettent ça? Ouf. Ok. Fait que ça, c'est quand vous ouvrez Altium, je vais essayer de comme tout closer pour pas que vous ayez l'interface exacte que vous allez avoir. Parfait. Ouais. Ok. Là, je sais pas pourquoi il a gardé tout ça. Attends, juste tout fermer. Close project. Close project. Close project. Close project. Parfait. Fait en général, quand vous allez ouvrir Altium pour la première fois, ça va un peu ressembler à ça. Ou même presque pas, là, il y aura encore des étapes à faire. La chose la plus importante à faire, c'est d'activer votre clé. Fait que, juste fermer ça. Fait que pour activer votre clé, vous allez cliquer en haut à droite sur votre icône de personnage. Vous allez avoir licence, vous cliquez sur licence. Vous allez arriver sur cette interface-là. OK? Là, quand vous utilisez une clé, vous cliquez sur Use, puis ça va update le Assign Seat Count. Fait que là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez 20 clés qui peuvent fonctionner en même temps. Si vous êtes vraiment trop de personnes, puis que vous voulez pas finalement la personne, par exemple, il y a un étudiant qui travaille plus trop dessus, ben en tant qu'administrateur, automatiquement, tu peux prendre la personne puis juste lui dire de release automatiquement. Fait que là maintenant c'est 0/20. Fait que si j'essaie de travailler sur Altium, il va pas me le permettre. Mais si je veux, je travaille sur Altium, je peux use. Puis là, je vais avoir ma personne qui utilise. Puis ici, il y a une date d'expiration de quand est-ce que la clé va être libérée automatiquement. C'est quand même nice. Bon, ça, oubliez pas de renouveler votre licence Altium, sinon ça coûte cher. Ça, on Fait que fait. ça, c'est la première étape. C'est bon? Ok. Quand vous avez pris la clé, maintenant vous pouvez utiliser Altium sans problème. Puis là, la deuxième étape, c'est de se connecter au workspace de Machine PM pour pouvoir accéder au projet. Fait que pour ça, vous allez en haut à droite, au même endroit où est-ce qu'on a cliqué pour les licences. Mais à la place de cliquer sur les licences, vous allez cliquer sur Not Connected. Puis vous allez, en général, avoir accès au workspace disponible qui est la machine PM. Actuellement, vous devriez y avoir sans faire quelque chose de spécial. Sinon, je pense que ça serait dans Manage que vous allez avoir ça. Peut-être. Mais actuellement, tout devrait se connecter tout seul. Pour de vrai. Je me rappelle pas que c'est faire quelque chose de différent. Sinon, cliquez sur My Item 365. Puis si vous n'arrivez pas à vous connecter à cette page-là, ça veut dire que on vous a pas rajouté au workspace. Fait que là, contactez votre chef d'équipe. Mais si vous êtes bien rajouté dans tout ce qu'il faut, ben tout devrait apparaître correctement. Fait que vous cliquez sur Machine PM, puis comme vous pouvez voir à gauche, maintenant on a un petit nuage avec une passive verte, c'est petit, mais vous allez le voir. Écrit Machine PM. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien en dessous. Ça, on s'en fout. Il n'y a rien en dessous de Machine PM. Puis tout ce qui va être en dessous de Machine PM, ça va être par rapport directement au cloud. Puis tout ce qui est par rapport en ça au projet groupe 1, c'est local. OK? Donc, pour rajouter un projet qui provient de Machine PM, vous avez deux manières de faire. Si vous allez utiliser l'interface d'Altium, fait que vous faites Open Project ou Create Project. Fait que si je fais Open Project, vous allez avoir l'onglet Machine PM qui est cloud. Puis ça, c'est tous les projets qui sont disponibles qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes paresseux, vous pouvez aller dans le workspace du projet, aller dans le dossier où est-ce qu'il y a le projet, puis par exemple, on va dire, OK, bon, on va prendre celui-là, et je vais dire ouvre-le-moi. Puis là, il va me dire veux-tu que je l'ouvre en bas à gauche dans ouvre le projet sur Item Designer. Je dis oui, s'il te plaît. Le s'il te plaît est très important. Et il va te l'ouvrir instantanément. Là, moi, c'est un peu plus vite parce que je pense que je l'avais localement. Fait qu'il a juste réouvert directement. Mais vous, ça risque de prendre un petit moment de téléchargement, là, bien sûr. Fait que quand vous avez ça, ben vous avez les projets. Sinon, vous pouvez toujours le faire avec l'interface. Fait que dire, OK, ben dans ce moment-là, je vais juste prendre ce projet-là ou celui-là et je vais l'ouvrir. Puis il va se rajouter directement en dessous. Fait que ça, c'est ce qui arrive quand vous voulez ouvrir les projets. Ensuite,
quand vous avez le projet, vous avez en dessous de l'onglet le source document. Fait que ça, c'est tout ce qui est par rapport au projet, donc les schématiques puis les bridges. Generate, pas besoin. Là, ça, c'est des affaires que Altium va s'occuper de générer. Les components, ça, je pense que c'est par rapport aux schématiques. Ça, je vais l'expliquer peut-être plus tard. Puis les nets, ça, c'est par rapport aux schématiques aussi. Genre, c'est quoi les nets qui existent dans votre projet. Mais c'est pas. Ces trois dossiers en bas, vous les ouvrez jamais. C'est Altium qui les gère. Vous ouvrez juste ce qui est dans Source Document. Ensuite, dans Source Document, vous avez ces différents fichiers-là. Fait que vous avez les points SCH-doc. Ça, c'est schématique. Ça, par exemple, ça, c'est un schématique. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est des symboles. Là, c'est des composantes qui, à l'intérieur, possèdent des symboles. Fait que si on double-clique dessus, non, double-clic dessus, ça ne fait rien. Fait qu'on va aller l'ouvrir. Fait que Shield Morpho. Fait qu'ici, comme vous pouvez Allô? voir, on est dans les symboles. Attends, Marc, on est en vidéo. Non, non, je regarde en même temps, ça a l'air Ok. intéressant. Fait que ça, ici, c'est les symboles. Fait qui provient du schématique Shield Morpho 64 PID. Fait qu'ici, on fait juste définir les, par exemple, les headers par rapport au shield. Donc, puis ça, après ça, on utilise cette composante-là dans un autre niveau, mais ça, je vais expliquer plus en détail les schématiques multilevel, comment que, on les faisait les dernières années, là, les dernières sessions, je veux dire. Ensuite, vous avez les points PCB-Doc. Fait que ça, c'est les projets PCB. Fait que il y a un modèle 2D avec les footprints et un modèle 3D qui est accessible en appuyant sur le chiffre 3 de votre clavier. Ou le 2D pour le footprint. Le chiffre 2 pour le 2D avec les footprints de votre clavier. Donc ça, justement, on peut voir toutes les connexions qui ont été faites. Ça ne se fait pas tout seul. Vous allez devoir le faire à la main. Il y a des outils qui permettent... il y a un outil intégré pour faire les routes automatiquement puis placer les composants automatiquement, mais pour de vrai, c'est vraiment pas long le faire à la main, puis c'est beaucoup plus optimisé, comme vous pouvez voir, là, genre, tous les fils, comment ils sont placés, là. C'est rare que l'algorithme va le faire aussi bien. Euh, Puis c'est comme ça. Dans le cas de notre projet, c'est vraiment pas la fin du monde, là. Je pense pas qu'il y a des points qui vont être générés si vous le faites automatiquement avec l'outil. Parfois, quand vous voulez aller rapidement, vous n'avez pas le temps, c'est bien. Mais je vous recommande de prendre le temps de juste faire un petit tour dessus. Je peux poser une petite Euh, question sur les lignes? ah oui, vas-y. Pourquoi ils sont aussi longs? Il y en a certaines qui sont vraiment. Ah non, ok, non, c'est juste le bleu. Oui, Qui le c'est bleu en dessous, ouais. Ça, je peux c'est quoi le l'expliquer bleu? maintenant. En bas à droite, vous allez avoir le panneau, les panneaux, qui est en fait toutes les vues disponibles par rapport à Altium. Fait Mhm. que là, ici, un que j'utilise souvent, c'est Explorer, parce que c'est où est-ce que j'ai en général accès au Explorer du Workspace. Fait que par exemple, dans le projet ici, toutes les composantes qui sont là, ben j'ai accès ça tout ici. Fait que je peux manuellement tout faire mes affaires. Puis c'est pas mal cette interface-là que je vais utiliser pour créer mes footprints puis mes symboles. Puis après ça, créer mes composantes en lien avec ça. Fait que c'est quand même pratique. L'autre menu qui est intéressant, c'est le PCB. Non, c'est pas PCB, excusez-moi. C'est Project. Ça, vous l'avez déjà vu. Je sais pas si c'est View Configuration. Ouais, c'est View Configuration. OK. Celui-là, ce qui est nice, ce qui est nice, c'est que vous allez pouvoir vraiment contrôler ce que vous voyez pas. Fait que là, comme vous pouvez voir, on voit beaucoup de rouge. Maintenant, on voit plus le rouge. OK? On voit tout ce qui est par rapport au layer numéro 2, qui en général, c'est le bleu qui l'identifie. Donc là, c'est toutes les traces qui est par rapport au bleu. Euh, Là, tout ce qui est. L'affaire, c'est que tout ce qui est bleu, c'est du copper. OK? C'est quelque chose qui peut conduire de l'électricité. C'est pour ça que, par exemple, ici, vous avez VCC qui n'est pas connecté avec le gros plane bleu ici. Pour la seule bonne raison que le plane bleu, le plus large en tout cas, c'est du ground. OK? Ça, je vais expliquer dans la vidéo quand on fait le footprint de ça, là, pourquoi on fait ça. Mais c'est juste pour dire que tout ce qui est du bleu, c'est du copper, puis tout ce qui est du rouge, c'est du copper. Puis tout ce qui est du rouge, c'est sur un côté du board, puis tout ce qui est du bleu, c'est sur un autre côté du board. Fait qu'ils se touchent pas, OK? Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un board à deux layers. Donc, c'est comme très populaire pour faire des petits projets, c'est quand même nice. Fait que ça, c'est quand même nice. Fait que là, on peut comme cacher les couleurs pour pas qu'on se fasse déranger si on veut voir, comme voir plus en détail ce qui se passe. Par exemple, parfois quand on va
analyser le board, voir s'il y a des problèmes ou des shorts. Il va nous dire qu'il y a une erreur sur le côté bleu, mais vu qu'on peut pas voir le côté bleu, c'est difficile à identifier. Fait qu'on va cacher le côté rouge, puis là, on va mieux voir ce qui se passe du côté bleu. Par exemple, on peut voir qu'ici, peut-être qu'il y aurait eu un short, mais finalement, il n'y en a pas. Pour la simple bonne raison que, par exemple, les pièces sont sur le premier niveau et non en dessous. Donc, elles sont au-dessus et non en dessous. Donc, mais le fil bleu, il passe par en dessous. Donc, on est correct. Par exemple. Fait que c'est des affaires de même. Fait que ça, je vais rentrer plus en détail dans les prochaines vidéos pour comment on fait un schématique, puis après ça, comment on fait un board. Mais sinon, ça, c'est comme, principalement, comme vous ouvrez Altium, vous allez avoir ça. On peut fermer la vidéo. Il Cool. faut qu'elle like and subscribe. Thanks, guys. Vraiment,